Alors, bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais, ok, on se réveille. Il fait beau, l'automne est absolument parfait, c'est ma saison préférée. Les feuilles sont splendides, profitez-en, allez marcher cet après-midi, allez marcher dans les feuilles, inviter des gens à prendre un petit café, puis juste aller prendre une belle marche. Il faut vraiment profiter de l'automne. Je m'appelle Yannick, si vous ne me connaissez pas, je suis un des pasteurs ici. Et puis, ce matin, cette semaine, on commence un petit projet pour les 52 prochaines semaines. Donc, je prends quelques minutes pour vous parler du nouveau catéchisme de la Cité avant de se tourner vers l'Apocalypse. Et puis, on est encouragé, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont acheté le livre. Plusieurs personnes se le sont procuré. Donc, je vais prendre quelques minutes, puis pendant les 2 prochains dimanches encore, on va traiter, dans le fond, une question par semaine, juste question de prendre un peu un rythme ensemble, vous encourager à faire ça chez vous à la maison. Puis ensuite de ça, pendant toute l'année, on va revenir une fois par mois avec une petite capsule de 5 minutes avant l'exposé biblique où on va traiter ça. Et puis Dieu voulant, on va donner un peu de support aussi sur le web pour vous encourager à le faire. Alors, juste pour ceux qui auraient manqué déjà qu'est-ce que c'est ce projet-là, ou ceux qui ont le goût de se lever, quitter l'Église parce que vous êtes de la génération des boomers, vous avez subi le catéchisme lorsque vous étiez petit, puis vous dites, OK, le catéchisme vient de rentrer dans l'Église. C'est fait, c'est fait. Moi, je quitte l'Église, ça n'a aucun bon sens. Vous devez savoir quelque chose, d'accord? Ce sont des protestants qui ont créé ce petit outil-là en premier, au 16e siècle, dans la Réforme protestante. Martin Luther a rédigé probablement le premier catéchisme qu'on avait, mais après ça, il y en a eu d'autres avec le catéchisme d'Heidelberg, le catéchisme de Westminster, il y en a eu plusieurs. Et qu'est-ce que c'est un catéchisme? Dans le fond, ça vient d'un mot grec qui parle d'enseigner, de communiquer, catéchumène, c'est juste l'idée d'enseigner. Et donc, c'est quoi un catéchisme? Bien, on essaie de résumer, c'est quoi les grands sujets de la Bible? Comme je le dis, parfois, la Bible, c'est un livre pédagogique, mais pas avec une pédagogie comme nous, on le conçoit. La Bible, c'est un récit. C'est plusieurs récits. Ce sont des histoires, des livres prophétiques, plein de choses. Il n'y a pas d'entrée dans la Bible. Si vous en trouvez une, vous me la donnerez. Ou est-ce que vous pouvez aller voir la définition de Jésus-Christ? Vous ne trouverez pas d'entrée pour ça. Ou vous dites, OK, c'est quoi un disciple de Christ? C'est où que je trouve ça? Je m'en vais dans D-I, disciple, puis là, j'ai une définition. Il n'y en a pas de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis toujours, les chrétiens? On essaie de faire des synthèses, un résumé de grands sujets de la Bible qu'on va pouvoir formuler dans une phrase, qu'on va pouvoir associer à un verset, 2 versets dans la Bible qui vont nous aider à comprendre essentiellement ce que la Bible dit, par exemple, sur qui est Jésus. C'est quoi la résurrection? Qu'est-ce que ça veut dire la résurrection? Qu'est-ce que ça a comme implication pour nous, par exemple? Pourquoi la croix? Comment on fait pour être sauvé? Qui est Dieu? C'est quoi le péché? Comment est-ce qu'un chrétien vit dans le monde? C'est quoi la prière? Ça, des questions où on voudrait être capable de répondre de manière simple, succincte, brève. C'est ça un catéchisme. Alors, dans celui-ci, vous en avez 52 questions avec 52 réponses brèves, une phrase, 2 phrases. Et puis, j'ai trouvé ça brillant, la manière que c'est construit. C'est très, très simple. Vous avez dans le fond la question, vous avez la réponse. On peut juste l'afficher, puis on va traiter ensuite la première question. Vous avez la question, vous avez la réponse. Vous voyez, c'est très court. Vous avez un verset biblique, 2 versets qui sont associés. Puis ensuite, vous avez 2 courts commentaires. Un commentaire qui a été écrit par un homme sage décédé, puis un commentaire qui a été écrit par un homme sage vivant. D'accord? Mais donc, en gros, c'est ça. Vous avez quelques explications, dans le fond, sur ce point de doctrine-là, sur ces versets-là, par un enseignant de la Bible du passé, puis un de nos contemporains dans la francophonie. Et puis, vous avez ça en quelques pages. Donc, ce qu'on vous encourage à faire, vous procurez le livre. Si vous êtes plus confortable en anglais, il existe en anglais. Si vous préférez être juste sur vos applications, vous allez chercher l'application gratuite avec tout le contenu en anglais seulement. Et puis, vous procurez le livre et vous faites une question par semaine avec nous. D'accord? Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Les explorateurs, à chaque semaine, vont faire une question, la même question que nous, pendant les 52 prochaines semaines. Donc, ce matin, les explos couvrent la question 1. Et on veut vous encourager avec vos enfants, pendant la semaine, les parents, à revenir sur la question 1 puis à la discuter ensemble. Vos enfants l'ont fait en 5 minutes. Vous pouvez un soir, autour de la table, juste avant le souper, dire « C'est quoi la question de la semaine? » Vous allez voir, ils ont une meilleure mémoire que vous. Il y a plein de gens qui mémorisent les réponses, d'accord?
C'est pas tellement long, il les mémorise comme ça, tu as une espèce de théologie essentielle de la Bible dans ta mémoire, disponible. Vos enfants sont capables de mémoriser les réponses aux 52 questions. Comme ça, ils vont vous narguer, d'accord? Mais, puis là, vous discutez avec les enfants. C'est bon? Donc, je vous donne un exemple avec la première question. Première question, quelle est notre unique assurance dans la vie comme dans la mort? Assurance, y a-t-il une erreur? Espérance. OK. Quelle est notre unique assurance dans la vie comme dans la mort? Alors, où est-ce qu'on va chercher comme individu notre confiance? Quand même une question très, très, très contemporaine. Si tu parles avec ton voisin et tu lui dis, c'est où que tu vas chercher toute ta confiance? Où est-ce que tu vas chercher ton assurance? Bien, s'il habite ici, on lui a enseigné depuis qu'il était tout petit qu'il fallait qu'il la trouve en lui-même. C'est ça? Tu vas trouver ton assurance en toi-même. Notre but, c'est de t'aider à avoir confiance en toi. C'est intéressant? Ça peut être lourd à porter, ça. Parce que plus tu avances dans la vie, plus tu apprends. Hein? Il y avait un vieux chant. Quelqu'un qui connaît le vieux chant français, je sais que je ne sais rien. Non? Vous connaissez ça? Bien, c'est ça. En vieillissant, des fois, tu te dis, je sais que je ne sais rien, en fin de compte. Puis si tout repose sur toi, ça peut être extrêmement lourd à porter. Donc, c'est quoi la réponse qui nous est donnée? Notre unique assurance est d'appartenir corps et âme, dans la vie comme dans la mort, non à nous-mêmes, mais à Dieu et à notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ça l'assurance d'un chrétien. C'est que je ne m'appartiens pas à moi-même. Puis le passage biblique qu'ils ont décidé de prendre, j'ai trouvé ça intéressant, c'est dans Romains 14. On va faire l'application. Romains 14, versets 7 et 8. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Puis le contexte dans Romains 14, écoutez bien ceci. Le contexte dans Romains 14, ce sont des discussions sur des opinions. Romains 14, des convictions particulières. Je suis convaincu qu'un chrétien peut faire ça, je suis convaincu qu'un chrétien ne peut pas faire ça. Puis là, il y a des débats, tout ça. Puis à un certain moment donné, Paul dit, écoutez, de toute façon, on ne s'appartient pas à nous-mêmes, on appartient à Christ, et c'est là qu'est notre assurance. Fait que tu es dans un débat d'opinion, puis là, tu es piqué au vif, parce que toi, tu as ton avis, puis toi, tu es sûr de ton coup, puis c'est rendu un point de division entre nous. Puis Paul dit, ouais, mais de toute façon, ton assurance, ce n'est pas dans le fait que tu sais c'est quoi qui est vrai, puis c'est ton point qui doit gagner. On appartient à Christ, c'est lui qui dirige nos vies, c'est lui qui est responsable, on s'en remet à lui. Je n'ai pas besoin de gagner mon point pour rétablir ma valeur. Je peux laisser ces choses-là entre les mains du Seigneur. C'est simple, belle application, très, très concrète. Quand je suis au travail, compétition pour un poste, c'est pas moi qui l'emporte. Je m'en retourne encore là. Et où mon assurance? J'ai plus de valeur, je me sens dénigré, mon boss n'a pas reconnu ma valeur, c'est pour ça que je n'ai pas eu la promotion. Je m'en retourne encore là. Et où mon assurance? Dans le fait que j'appartiens à Christ entièrement. Dans la vie comme dans la mort, mon assurance est dans le fait que j'appartiens à Christ. C'est lui qui gouverne ma vie. Intéressant, hein? Puis je peux en discuter avec mes enfants. Donc on va en faire un à chaque semaine pour les prochaines semaines, mais on veut vous encourager. Écoutez, vous pourriez décider de prendre ça, puis vous avez un collègue de travail, vous avez un ami à l'école qui n'arrête pas de vous poser des questions. C'est quoi ta foi? C'est quoi ton affaire? Tu dis, regarde, si ça te tente, je vais te donner un cadeau. On va prendre un lunch ensemble une fois par semaine. Tu vas le lire, puis on va discuter ensemble. Dans 52 semaines, cette personne-là va très bien comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il est chrétien, hein? Ça, c'est quelque chose qui se passe entre Dieu et la personne. Mais la personne va bien comprendre ce que c'est le christianisme. Tu pourrais décider de le faire avec ton petit groupe. Évidemment, le faire en couple à la maison. Tu peux le faire avec un frère. Tu connais quelqu'un dans l'église qui boite un peu, il a besoin d'être fortifié dans sa foi. Puis cette petite étude-là, très, très simple, va devenir un prétexte pour aller beaucoup plus loin dans les conversations. Juste prendre un café pendant la semaine ensemble, échanger puis s'encourager. Fait que je vais vous encourager à embarquer avec nous dans ce beau petit projet-là. D'accord? On vient dans l'Apocalypse. On poursuit l'Apocalypse ce matin, on poursuit notre étude de l'Apocalypse. J'espère que vous êtes encouragés. J'espère que vous êtes édifiés. J'espère que vous allez retenir ceci aussi. Je l'ai dit au début, l'Apocalypse n'a pas été donné à l'Église pour stimuler notre imagination, mais pour stimuler notre foi. C'est pour ça que l'Apocalypse a été donné.
Il y a beaucoup de matière à stimuler notre imagination dans l'Apocalypse. On rentre à partir du chapitre 4 dans une section qui est encore beaucoup plus symbolique, beaucoup plus riche en images. Donc, ça peut être extrêmement stimulant pour notre imagination, mais le but express, très, très clair, dès le chapitre 1, du Seigneur Jésus-Christ qui donne cette révélation-là à l'apôtre Jean, qui va le donner ensuite de ça aux églises, c'est de stimuler notre foi pour nous donner courage, espérance, de persévérer dans la foi jusqu'à son retour. C'est ça le but de l'Apocalypse, d'accord? C'est vraiment ça l'objectif. On vient de compléter les lettres aux églises. On rentre dans le chapitre 4, dans une nouvelle section qui va être un peu plus complexe, plus riche en images aussi. Et puis, vous allez voir, on a fait le choix de faire un survol de l'Apocalypse, d'accord? C'est volontaire. On aurait pu décider de passer 1 an dans l'Apocalypse, s'arrêter sur chaque verset, tout ça. Je ne pense pas que ça nous aurait permis d'avoir une image globale du livre. Et il y a énormément de chrétiens qui ne se lancent jamais dans la lecture et l'étude de l'Apocalypse parce qu'ils arrivent là et ils disent « OK, il y a un agneau avec des yeux tout le tour de la tête. » Puis je pense que je vais aller lire un proverbe ce matin. Tu sais, ça va être comme... Je sais pas, ça passe mieux dans ma digestion le matin. Fait que c'est volontaire. On fait vraiment un survol de l'Apocalypse. Et dans le fond, notre prière, c'est qu'à la fin, vous soyez plus en confiance pour retourner et relire. Donc, ce que je veux vous encourager à faire, ce matin, on survole 4 chapitres. 4, 5, 6, 7. Ceux qui bouffent de l'Apocalypse au déjeuner, au dîner, au souper depuis 20 ans, vous savez la date exacte du retour de Jésus, vous allez être déçus, d'accord? Parce que vous allez dire, Yannick ne nous a pas donné le sens de telle virgule dans l'Apocalypse. Je vous le dis, vous allez être déçus, d'accord? On survole. Maintenant, je pense que si vous retournez lire ces 4 chapitres-là cette semaine, vous allez avoir un nouvel éclairage sur ces chapitres-là. Les 4 chapitres, je vous donne le résumé avant que Stéphane nous fasse la lecture du chapitre 5. Dans les chapitres 4 et 5, on va avoir une vision du trône de Dieu qui est vraiment au centre de l'univers. On voit que le trône de Dieu est l'endroit où l'univers est gouverné. On voit la souveraineté de Dieu. On voit que Dieu règne sur tout dans l'univers. Et on va découvrir rapidement qu'il y a là celui à qui est donné le mandat d'exécuter le plan de Dieu, soit le Christ, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est à lui qui est confié le mandat de réaliser le plan de Dieu. Donc, il est souverain, il est le roi de toute la terre, puis il préside aux événements sur la terre jusqu'à son retour. On est en plein là-dedans, d'accord? On va voir ensuite au chapitre 6 des sceaux qui vont être ouverts et qui, au meilleur de ma compréhension, résument en quelque sorte les grands événements ou les grandes souffrances, les grandes tribulations, les grandes épreuves qui, à la fois l'Église et le monde, vivent jusqu'au retour de Christ. Et le chapitre 7, on a une vision céleste du retour de Christ dans la gloire. L'Église est réunie avec Christ pour l'éternité. C'est comme si on fait un saut complètement à la fin de l'Apocalypse, parce que c'est ce que je comprends de l'Apocalypse. On a des cycles comme ça qui se répètent, puis qui nous résument l'ensemble de l'histoire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Stéphane va nous lire le chapitre 5, et juste avant de passer à la lecture, je vous lis un verset dans le psaume 99 qui me semble résume très très bien les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins qui sont comme des super anges, on l'a vu dans Ésaïe. La terre chancelle. Dieu est souverain. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons commencer ce temps, Seigneur, dans ta parole en t'adorant. Seigneur, nous avançons dans ta présence en étant conscients de ne pas saisir vraiment ta majesté. Cette vision que tu as donnée à Jean, Seigneur, j'aimerais à la fois la voir, mais en même temps, je sais qu'elle serait terrifiante, Seigneur. Parce que tu es Dieu et que tu gouvernes toutes choses. Tu présides à tous les événements de l'humanité et de tout l'univers, Seigneur, depuis toujours, en souverain, en roi, Seigneur. S'approcher de ton trône, c'est s'approcher de la majesté divine, la majesté céleste, c'est entrer dans la présence de celui qui est 3 fois saint. C'est s'approcher de l'agneau,
à qui tu as confié de gouverner les vies et les morts des hommes, les joies et les souffrances de chaque être humain à travers l'histoire de l'humanité. Seigneur, ce matin, on s'approche de toi à travers ta parole et on te demande de venir nous donner une fraîche révélation, de venir éclairer les yeux de nos cœurs, afin que tu nous donnes de saisir, Seigneur, ta beauté, ta grandeur, et qu'on puisse, avec foi, se reposer en toi à travers les épreuves, les souffrances, les tribulations que l'Église doit subir et que le monde doit subir jusqu'à ton retour, Jésus-Christ. Amen. Tournez avec nous dans Apocalypse 5, on va écouter la parole de Dieu. La lecture de ce matin est tirée de l'Apocalypse et je vais lire le chapitre 5 dans la nouvelle édition Genève. Apocalypse, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Merci Stéphane. Jésus-Christ est souverain, c'est lui qui règne. Versets 5 et 7, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Jésus-Christ règne. C'est lui qui domine toutes choses. Vous allez voir, c'est vraiment une portion de l'Apocalypse qui est inspirante, qui nous est donnée pour fortifier notre foi. Je veux vous mettre en garde. Quand on va lire l'Apocalypse, je pense qu'un des pièges, c'est d'essayer d'interpréter tout le symbolisme qu'il y a dedans. C'est probablement un des livres où, personnellement, je serais le plus confortable que vous ne soyez pas toujours d'accord avec moi. Vous n'avez pas besoin d'être toujours d'accord avec moi, vous devez être d'accord avec la Bible. Mais il y a vraiment des moments où je suis là et je dis, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça qui se passe. Mais ce n'est pas toujours clair. Et donc, la mise en garde que je voudrais vous donner ce matin, c'est faites attention
de prétendre que vous arrivez à interpréter tous les détails parce que tôt ou tard, vous allez vous tomber dans une image, dans un symbole, dans un chiffre quelconque. Peut-être que vous avez déjà entendu parler vous avez déjà entendu l'histoire du gars qui se réveille un matin. Il se réveille un matin, puis son cadran sonne, puis là, il regarde l'heure, puis il se réveille, puis il est 7h07. Il est 7h07, c'est bon, tu sais. Puis là, il regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dans sa journée, tout ça, puis il réalise qu'il est 7h07, mais qu'on est le 7 juillet 1977. Ah, ben tableau. Là, ça commence à tourner dans sa tête. Il se dit, hey, c'est pas normal, une journée comme ça. Je me réveille à 7h07, le 7 du 7-77. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui, c'est certain. T'sais. Fait qu'il regarde son agenda, puis il voit dans son agenda, il y a un rendez-vous avec son banquier. Puis là, il réalise en regardant l'adresse sur Google Maps pour voir comment il va se rendre là. Je ne sais pas si en 77, il y avait Google Maps. Peut-être pas. OK. Mais en tout cas, il trouve l'adresse. Il réalise que sa banque est au 77 René Lévesque Ouest. Dans la suite 7. Là, il se dit, il y a quelque chose qui m'attend là-bas, c'est certain, ça n'a aucun bon sens. Fait qu'il se rend à son rendez-vous, il arrive là, il est un peu nerveux parce qu'il se dit, soit que mon banquier va m'apprendre que je fais faillite aujourd'hui, ou 7, c'est peut-être quand même un bon chiffre, tu sais, c'est le chiffre de Dieu, peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles. Puis son banquier, il dit, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, tu as reçu un retour d'impôt de 7 777 $. 7 777 $. Là, il freak complètement. Là, je veux dire, il n'est plus là. Je veux dire, plus aucune raison. Il ne se dit pas, on va mettre ça de côté pour voir s'ils vont me courir après puis ils vont me charger 40 % de taxes dans une semaine ou de surplus dans une semaine. Non, non. Là, il part, mes amis, il s'en va à l'hippodrome. Il part pour l'hippodrome, il s'en va chercher des courses de chevaux. Puis là, il se dit, tu sais, c'est ma journée, c'est parti comme ça. Fait qu'il se dit tout d'un coup qu'il y aurait 7 courses aujourd'hui. Fait qu'il s'en va là-bas. Il y a 7 courses. Il s'en va miser 7 777 $ sur le cheval numéro 7 de la 7e course. Et devinez qu'est-ce qui se passe? Son cheval arrive 7e! C'est dangereux, tu sais. C'est dangereux. Il y a un moment où tu vas te tromper. Vous comprenez? Il y a un risque. Il y a un moment où tu vas te tromper dans ton interprétation. Fait que soyons humbles un petit peu avec l'Apocalypse, d'accord? Soyons humbles. On va essayer de rester dans les évidences. Ça va? Puis s'il y a des fois où vous dites « Ah, moi je pense que Yannick n'a pas compris, là, j'ai fait des calculs, le premier verset de la Bible, il commence avec telle lettre hébraïque, le dernier verset, puis là, au centre de la Bible. » Bon, peut-être, tu sais, peut-être. Mais restons humbles, restons dans les choses qui sont assez évidentes dans l'Apocalypse. C'est bon? Alors ce matin, voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. L'univers est gouverné par notre Dieu Tout-Puissant et par son Christ, par le Messie, par le Sauveur. Et jusqu'à son retour, l'Église sera façonnée par la souffrance et l'Évangile progressera. Je répète ça. L'univers est gouverné. L'univers est gouverné par notre Dieu Tout-Puissant et par son Christ, son Messie, son Sauveur qui nous a envoyés. Et jusqu'à son retour, l'Église sera façonnée, forgée, formée par la souffrance, et jusqu'à son retour, l'Évangile progressera. Je pense que c'est ça qui est dit dans ces 4 chapitres-là. Alors, premièrement, le Dieu de l'univers est son Christ, son Messie. On lit dans Apocalypse 4, les versets 2 et 3. « Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. » À ce moment-ci, Jean est transporté en esprit, d'accord? Et donc, je veux vous proposer que Jean ne voit plus les choses seulement avec ses yeux naturels. Je veux vous proposer qu'il est transporté dans son être intérieur d'une manière
surnaturel par l'Esprit de Dieu et il lui est donné de voir des choses qu'il ne verrait pas nécessairement de la même manière si c'était avec ses yeux naturels. Il y a plein d'images dans ce qui suit ici où à un moment donné, je le lis et je n'ai pas le choix de me dire, ce sont des images, il faut que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui est en train d'être communiqué là. Par exemple, je vais juste donner cet exemple-là, l'agneau. Il va être question de l'agneau qui est là avec des yeux autour de la tête. Puis c'est clair que cet agneau-là, c'est le Christ qu'on trouve dans Apocalypse 1 qui nous est décrit comme un être extraordinaire, mais un être à forme humaine, avec une tête, avec des bras, avec un corps. Puis il nous est dit que cet agneau-là, c'est le lion de Juda. Alors, je ne peux pas déduire, moi, de ça, que lorsque je vais être dans la présence de Jésus dans l'éternité, une journée, il va se promener à quatre pattes en agneau, une journée, il va se promener en lion, une journée, il va avoir une forme humaine. Je ne peux pas déduire ça, vous comprenez? Ce sont des images, des symboles qui sont là pour nous communiquer des vérités extraordinairement puissantes. Le lion de Juda, où est-ce qu'il est? Ah, c'est un agneau. Hey, mettez juste ces deux images-là ensemble. Plongez dans les Écritures juste avec ces deux images-là, c'est complètement malade, les vérités riches et belles qui sont communiquées à travers ça. Donc, il y a énormément d'images, et puis je vais m'en tenir à quelques-unes des images qui sont assez évidentes à comprendre et qui nous communiquent des choses extraordinairement importante. Apocalypse 4 commence avec cette vision du trône de Dieu, qui est vraiment le centre de l'univers. Jésus a donné le livre de l'Apocalypse à ses églises jusqu'à son retour pour fortifier notre foi. Je l'ai dit, stimuler notre foi, non notre imagination. Et ici, avant même qu'il parle de l'ouverture des sceaux, où on va voir les souffrances de l'Église, on va voir les souffrances des hommes. Avant de se rendre là, on commence par le trône de Dieu. On commence par le trône divin, céleste, où Dieu règne. Et lorsqu'on s'approche de ce trône-là, on comprend très bien que c'est là le centre de l'univers. Ce n'est pas le soleil, le centre de l'univers, ce n'est pas la terre non plus, c'est le trône de Dieu dans un sens qui est le centre de l'univers. Et on lit au verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et déjà, Christ est en train de nous dire, tout ce qui se passe, tous les gens qu'on rencontre, toutes les épreuves auxquelles on fait face, toutes les créatures qui sont autour de nous, tout ce qui est dans l'univers, tout ça, les gens qui me font du bien, les gens qui me font du mal, la Bible nous dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations. Toutes choses existent par la volonté d'un seul être, qui est Dieu. Il est Dieu et il siège, il préside à la destinée de l'univers. Il règne majestueusement, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Et on trouve autour du trône 24 vieillards, j'y vois l'Église de tous les temps, peut-être les 12 tribus, les 12 apôtres, puis on a les croyants de tous les temps qui sont là. Il y a 4 êtres vivants. Personnellement, j'y vois vraiment une allusion aux chérubins qu'on a dans Ézéchiel 1 et 10. Donc, je pense que ce sont ces super anges, un peu comme on avait vu dans Ésaïe 6, qui sont là autour du trône et qui sont là pour adorer, pour célébrer Dieu. Il y a un trône et ce trône est le centre de l'univers. Et Dieu préside. Et Dieu règne. Puis Christ est en train de dire à son Église, vous avez beau lire les journaux, vous avez beau regarder votre état de santé, vous avez beau regarder la vie, vous avez beau avoir 1 million d'inquiétudes, puis être préoccupé par tout ça, puis être transporté par tout ça, faites juste lever les regards, puis regardez vers le trône de Dieu. Vos yeux ne sont pas fixés au bon endroit. Vos yeux doivent être fixés constamment. Les regards de l'Église de Jésus-Christ, depuis qu'il est parti jusqu'à son retour, doivent constamment être tournés vers le trône de Dieu, parce que c'est là que se trouve celui qui préside au destin de l'humanité. Mais nous, on lit les journaux, on lit les choses, puis on est là, puis plein d'inquiétudes, puis qu'est-ce qui va se passer, puis ça s'en va où, ce monde-là? Puis on regarde notre vie à nous. Je disais au Seigneur, j'étais en train de prier cette semaine, puis je disais, Seigneur, libère-moi de mes inquiétudes. Libère-moi de mes inquiétudes, j'ai besoin de me concentrer à t'adorer.
J'ai besoin de fixer les regards sur le trône. J'ai besoin de reconnaître que tu règnes, que tu es majestueux. Et puis ensuite de ça, le Christ entre en scène. Jésus va entrer en scène. Regardez ce qu'il dit au verset 1 du chapitre 5. « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Versets 2 à 4. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. » Donc, ce qu'on comprend, c'est que Dieu est assis sur le trône, c'est lui qui règne, c'est lui qui préside, qui gouverne au destin de l'humanité, et Dieu a arrêté, Dieu a déterminé comment vont se dérouler les choses. Dieu a décrété. En théologie, on parle des décrets de Dieu. Dieu a décrété ce qui va se passer dans l'histoire de l'humanité. Souverainement, c'est lui qui décide ces choses-là. Il les a écrits dans un rouleau. Et puis là, il y a un ange qui est là et qui dit, OK, maintenant, qui va présider, qui va conduire à l'ouverture, qui va voir à cela? Les anges sont conscients que Dieu a tout pouvoir, mais que Dieu va confier à quelqu'un de diriger, de présider au destin de l'Église et du monde. Et un ange s'écrie puis il dit, il n'y a personne. Il n'y a personne qui est digne dans l'univers. Personne n'a été trouvé digne d'aller prendre dans les mains de Dieu le sort de l'humanité, puis présider, conduire. Regardez la suite, ce que Jean va dire. « Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Jean, à ce moment-là, a cette conviction profonde que tout le sort de l'humanité et de l'Église repose dans ce rouleau-là, avec ses sceaux, il est scellé. Et ça prend quelqu'un qui a l'autorité de le dénouer pour pouvoir présider, conduire, diriger le plan de Dieu, exécuter les desseins de Dieu pour l'humanité. Qui accomplira les plans de Dieu? Versets 5 et 7. « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. » On est dans Genèse, on est dans la réalisation de prophéties qui remonte au tout début de la Bible. « A vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Je veux dire, là, si tu ne sais pas c'est qui, là, pas lire ta Bible. Un agneau comme immolé, c'est Jésus-Christ qui est là. Amen. Un agneau comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il avait toute l'autorité, la connaissance, il présidait. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards, et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. C'est vraiment une image sublime. Toutes nos louanges tantôt, là, quand Justin est en train de nous conduire dans la louange, là, ces parfums-là, c'est de ça dont il est question ici. C'est ça, là. Les prières des saints qui montent à Dieu. Ce sont nos louanges, nos intercessions qui montent à l'agneau de Dieu. Tantôt, lorsqu'on va continuer à chanter, là, puis qu'on va prier dans nos cœurs, c'est exactement de ça dont il est question. Ce sont des parfums qui montent parce qu'on est en train de tourner nos regards vers Dieu plutôt que vers nos défis à nous. On est en train de tourner les regards vers lui premièrement. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Ce qui est révélé à Jean ici, c'est que parce que Jésus-Christ est venu, qu'il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, donc qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché, Dieu lui a confié de présider, de conduire souverainement. Il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois, Prince des rois de la terre,
Et c'est lui qui gouverne au-dessus de tous les rois de la terre. Ah, ils ont beau être prétentieux, être arrogants, athées, croyants, quelle que soit leur religion. Ils ont beau penser qu'ils tiennent le destin d'une nation entre leurs mains. Ils ont beau penser qu'ils détiennent le destin de l'Église entre leurs mains. Je parle souvent de ce temps-ci, de ce qui se passe en Chine actuellement. Les persécutions ont accéléré énormément. L'année dernière, j'étais à une rencontre en Ontario, puis il y avait une dame médecin qui est venue partager certaines des décisions qui sont prises actuellement en Ontario concernant les médecins. Puis la dame disait, écoutez, si on veut être libre de pratiquer, avant longtemps, tout ce qu'on va pouvoir faire, nous, c'est être les médecins qui travaillent, c'est quoi sur les gens qui sont décédés? J'ai un blanc. Médecins légistes. Parce que ça va être nos seuls clients à qui on ne sera pas obligé de prescrire des choses qui vont contre nos principes. Les gens qui sont décédés sur la table. D'accord? Et donc, il y a une inquiétude de ne plus avoir la liberté de pratiquer comme médecin. S'il y a bien une profession qu'un chrétien voudrait faire pour aider les gens, c'est être médecin. Hein? Et donc, il y a des inquiétudes. Mais les gouvernements pensent qu'ils président sur ces choses-là puis qu'ils dirigent tout ça. Et puis Jean réalise dans cette révélation-là ici que c'est Christ qui préside. C'est lui qui est souverain. Puis on lit au verset 11 et 12, « Et je regardai, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des milliers de milliers, disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force. » Et toutes les créatures, verset 13-14, qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Jésus-Christ nous donne une vision pour que nous nous rappelions sans cesse que notre Seigneur règne actuellement. Il gouverne au destin de l'Église, au destin des hommes. C'est lui qui est maître, c'est lui qui est souverain. Ce ne sont pas les gouvernements, c'est lui qui dirige. Cette semaine, j'étais en train de prier, puis comme je partageais tantôt, j'avais des soucis sur mon cœur. Puis là, j'étais en train d'étudier l'Apocalypse, puis Dieu prenait soin, il était en train de soigner mon cœur à travers cette vision-là dans l'Apocalypse. Puis le passage qui me revenait à l'esprit, c'est dans Ésaïe 40, les versets 29 à 31. Voici ce qu'on lit dans Ésaïe 40. « Il, en parlant de Dieu, donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Église de l'espoir, si tu ne veux pas te fatiguer, si tu veux que tes forces se renouvellent, dans les épreuves, dans les tribulations, dans les difficultés de la vie, confie-toi en l'Éternel. Détourne tes regards de tes épreuves, de tes difficultés, fixe les regards sur Christ, sur le trône. Parce qu'à celui qui se confie en l'Éternel, l'Éternel renouvelle les forces. Il y a même qui est en train de courir, il retrouve de l'énergie encore pour continuer à faire son marathon, puis à courir encore. Ah, quelle vision incroyable. Puis l'agneau commence à ouvrir les seaux, il commence à déceler ça, puis à présider à ce qui se passe. Et on voit les grands thèmes de ce que l'Église va subir, puis de ce que le monde va subir. Et c'est clair que l'Église est appelée à souffrir et le monde est appelé à souffrir jusqu'au retour de Christ. Ça ne va pas devenir une vie simple et facile avant le retour de Christ. Il va y avoir encore énormément de souffrance, et pour les hommes, et pour l'Église. Puis l'Église est là au milieu de l'humanité, puis souffre avec le monde. Apocalypse 6:1. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Je pense personnellement qu'il s'agit de Christ qui est là. Je sais que les commentateurs ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent non, au contraire, c'est l'Antéchrist qui vient pour vaincre.
beaucoup de commentateurs, lorsqu'on voit qui est vainqueur dans l'Apocalypse, clairement c'est Christ qui est vainqueur et ce sont ceux qui persévèrent dans la foi qui sont vainqueurs avec lui. Et donc je pense qu'il s'agit d'une image de Christ qui s'élance pour vaincre après sa résurrection à travers son Église. Et donc, je pense qu'on a ici une image de l'Évangile qui va progresser partout sur la terre, qui est en train de rassembler les élus de Dieu partout sur la terre, en même temps que les autres sceaux vont être décelés et qu'il va y avoir des souffrances pour l'Église, pour les hommes sur la terre. Un peu comme Jésus dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 16, verset 33, lorsqu'il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » C'est ce qui suit dans les sceaux qui vont s'ouvrir. Vous allez avoir des souffrances dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et je pense donc que c'est cette image de l'Évangile qui va progresser. Christ, à travers son Église, au milieu des souffrances de l'Église, à travers le monde, depuis 2000 ans jusqu'au retour de Christ, s'avance pour vaincre. Robbie Simons, un pasteur en Ontario à l'église Harvest Oakville, disait ceci, j'ai vraiment aimé ça. Évidemment, c'est en anglais, « The church never shrinks ». Jamais l'Église ne rétrécit. Avec chaque nouvelle âme qui est sauvée pour l'éternité, l'Église grandit toujours. J'ai beau être dans une culture, peut-être là, actuellement on est en Occident, puis on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le christianisme était plus respecté avant. Bon, au Québec, pas nécessairement mieux compris avant, on s'entend, mais était plus respecté. Puis là, on a l'impression qu'on est en recul constant. Mais la vérité, c'est que chaque nouvelle âme, cette semaine au Québec, il y a quelqu'un qui a accepté le Seigneur, je vous le garantis. À Longueuil, il y a quelqu'un qui a accepté le Seigneur. Et cette personne-là qui est sauvée pour l'éternité. L'Église ne rétrécit jamais. Jamais. Parce que chaque nouvelle âme qui est sauvée pour l'éternité. Donc, l'Église est toujours en train de s'étendre, est toujours en train de croître. Je peux être dans une culture, dans un lieu où j'ai l'impression qu'on est en recul, puis on voudrait que l'Évangile soit comme respecté partout. Mais trouvez-moi ça dans la Bible, que l'Évangile va être respecté partout. Dans l'histoire de l'Église, chaque fois, je vous le dis, étudiez l'histoire de l'Église, chaque fois dans l'histoire de l'Église que le christianisme devient super respecté, c'est le début de la fin pour le christianisme. À chaque fois. Le jour où ça va être vraiment plus cool d'être chrétien que pas chrétien, vous allez savoir qu'on est dans le trouble, je vous le garantis. Parce que, inévitablement, c'est un évangile corrompu qui en vient être prêché. C'est une question de statut, c'est une question de mode, ce n'est pas une question de conviction profonde. L'Église ne rétrécit jamais. Puis viennent les autres sceaux. Je vois personnellement dans le cheval roux probablement des persécutions pour l'Église. Même si on peut le comprendre que c'est pour tous les hommes. Quand il ouvrit au verset 3 et 4, le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait « Viens », et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ça pourrait être simplement les guerres sur la terre. Ça pourrait être ça simplement. Maintenant, comme je vous dis, puisque je pense que c'est l'Évangile qui est en train de prospérer, je pense que c'est cette paix qui est enlevée quand on annonce l'Évangile, puis ça nous parle de l'Église souffrante. Vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Pas de problème. Le cheval noir qui décrit les difficultés économiques, les difficultés financières, ça peut simplement être ces moments où les plus pauvres sont plus démunis, puis les plus riches sont plus riches, parce qu'on voit qu'il y a encore des mets raffinés qui sont disponibles. Laisse le vin, laisse les choses que les riches vont pouvoir se procurer, mais il va y avoir de la pauvreté. Ça peut être ça, comme ça pourrait être aussi la condition des chrétiens depuis des siècles, lorsqu'ils sont dans une société, une culture, puis qui perdent des droits parce qu'ils s'affichent comme chrétiens, ils vont être privés économiquement de liberté de pratiquer, par exemple. Ça se peut que vous soyez dans une business, un travail où tous les compétiteurs font ça en dessous de la table. Essayez de survivre pour le fun. Vous allez voir. Ça se peut que ce soit ça. Ça pourrait être ça. Puis il y a la souffrance dans le monde, évidemment. Il y a un cheval couleur malade. Il est vert. Puis il préside au séjour des morts. Les hommes vont mourir, puis les chrétiens vont mourir pendant toute cette période-là. Puis ensuite de ça, il va y avoir des cataclysmes sur la terre, des choses qui nous rappellent notre humilité, qui nous rappellent que c'est Dieu qui est souverain. On a l'impression qu'il va en avoir de plus en plus. On n'a pas à se réjouir de ça parce qu'on veut prier pour la paix pour les hommes puis la paix pour l'Église.
Mais la vérité, c'est qu'il y a des moments où ces cataclysmes-là nous rappellent qu'on a beau penser qu'on préside au destin de l'humanité, on ne préside pas au destin de grand-chose. Et Dieu nous rappelle ça ici. Puis il y a les persécutions dans l'Église, les versets 9 à 11, très très clairs, où les chrétiens sont massacrés. Et puis on entend les prières des saints. Quand est-ce que tu vas intervenir, Seigneur? Quand est-ce que tu vas venir sauver? Voici comment William Hendrickson résume tous ces chapitres-là de 4 à 7, puis je trouve que c'est bien résumé. L'Église est dans le monde et partage les souffrances du monde. Les enfants de Dieu ne sont pas à l'abri de la guerre, de la famine, des épidémies. Écoutez bien ceci. Mais ces tribulations sont nécessaires à l'Église. C'est pas ça qu'on veut entendre, hein? Mais ces tribulations sont nécessaires à l'Église. Elle a besoin à la fois d'affronter l'hostilité directe du monde à son égard et de partager les malheurs qui frappent tous les hommes. On a besoin de souffrir d'une manière particulière pour le nom de Christ, pour porter en nous cette œuvre de transformation que le Seigneur fait, où on est attaché à Christ plus que tout autre. Mais on a besoin de souffrir aussi, d'avoir le cancer, de voir nos enfants mourir. Parce que les hommes autour de nous vivent ça. Puis notre rôle à nous, c'est des rôles d'intercesseurs. Hein? C'est ça qu'on a vu, on est des sacrificateurs pour Dieu, notre Père. On est là pour intercéder auprès des hommes, auprès de Dieu en faveur des hommes. Puis on est là pour parler aux hommes à travers leurs souffrances. Je vais m'étirer un petit peu ce matin, pas trop long. J'ai le pasteur Rob Karsh qui me partageait une histoire complètement flyée. C'est un missionnaire, il vient de revenir ici au Québec, puis pendant un temps, il est allé aux États-Unis. Puis pendant qu'il était aux États-Unis là-bas, il était en train de se lier d'amitié avec sa voisine, qui était une madame Annette, une franco-canadienne qui avait marié un Américain, puis une dame très âgée. De temps en temps, elle allait les aider, déneiger, tout ça. Fait qu'une journée, il y a de la neige, puis il s'en va pelleter, puis il s'en va déneiger son entrée pour l'aider. Puis Annette, elle sort, puis « Hey Rob, comment ça va? »« Ah, ben écoute, si vraiment tu as le temps, j'ai quelque chose à t'annoncer, tu sais. » Fait que Annette dit à Rob, « Ben moi aussi, j'ai quelque chose à t'annoncer. » « Ah, OK. » Fait que fini de pelleter, rentre, s'en va s'asseoir. Fait qu'elle dit, « Qu'est-ce que tu as m'annoncé, Rob? » »« Mais je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Jeune papa, jeune famille. » Puis Annette lui dit, « Ben moi aussi, j'ai appris cette semaine que j'avais un cancer. » Fait que Rob et Annette ont commencé en même temps leur traitement de chimio. Et puis Rob a commencé à aller à chaque semaine chez Annette pour partager ensemble comment ils traversaient ça tous les deux, puis aller un peu dans la Bible, puis chercher à l'encourager avec la Bible. Puis le Seigneur est bon parce que les traitements ont fonctionné pour les deux. Puis le jour est venu où les deux, c'est vrai, là, je ne vous conte pas une fable, là. Mon histoire du 7-7-7, tantôt c'était une histoire. Là, je peux vous présenter Rob si vous voulez. OK? Rémission tous les deux. Mais entre-temps, Annette avait accepté le Seigneur. Fait qu'un jour, Annette, elle a dit à Rob, elle dit, « Rob, tu penses-tu que ça se pourrait que Dieu ait permis que tu déménages ici puis qu'on attrape tous les deux un cancer pour que je puisse être au ciel avec toi dans l'éternité? » Fait qu'on aimerait ça comme chrétien lorsqu'on souffre. Tu sais, notre prière souvent, c'est « Oui, mais Seigneur, je suis ton enfant. » Il n'y a pas comme une petite protection de plus, là. Juste un petit coating de plus, tu sais. Plus surfaçage, bien protégé. Mais on doit souffrir avec les gens qui souffrent. Parce qu'on peut souffrir autrement. Puis à travers ça, prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. L'Église est dans le monde et partage les souffrances du monde. Les enfants de Dieu ne sont pas à l'abri de la guerre, de la famine, des épidémies. Mais ces tribulations sont nécessaires à l'Église. Elle a besoin à la fois d'affronter l'hostilité directe du monde à son égard et de partager les malheurs qui frappent tous les hommes ici-bas. L'Église a besoin d'être constamment purifiée et sanctifiée. William Hendrickson. Et tout ce beau passage-là se termine au chapitre 7 avec une vision céleste. C'est comme si le passage commence avec une vision céleste du trône. Ensuite, on a le récit de ce que les hommes puis l'Église va subir pendant des siècles et des siècles de souffrance. Puis il a voulu nous dire qu'il est souverain, que c'est lui qui préside toutes choses. Mais à la fin, on arrive au chapitre 7. C'est comme si on était dans Apocalypse 22.
On est dans la présence de Dieu pour l'éternité. On a un cycle complet jusqu'au retour de Christ qui nous est donné. Et donc, on lit dans Apocalypse 7, verset 3, « Ne faites point de mal, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. » La fin n'arrivera pas tant que tous les élus n'auront pas été marqués du sceau, n'auront pas été scellés. Cette idée d'un sceau, être scellé de l'Esprit, c'est une idée tellement précieuse dans les Écritures. J'ai parlé du Cantique des Cantiques, laissez-moi citer encore le Cantique des Cantiques. Chapitre 8, verset 6. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Et Christ, lorsqu'il t'appelle, lorsque tu crois en lui, te scelle d'un sceau qui ne se rompra jamais. Parce que tu es mis à part pour lui. Il va te préserver à travers les tribulations, à travers les difficultés. Il va te garder. Et puis un jour, avec tous les rachetés de toutes les nations de la terre, tu vas être en train de célébrer Dieu. Apocalypse 7, 4. « Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » On reviendra sur les 144 000. Honnêtement, je pense que ce sont les croyants de tous les temps, l'Église comprise. On va le voir à la fin avec la vision de la Jérusalem céleste. Verset 9, « Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Après cela, verset 9, voici, il y avait une grande foule, je m'excuse, je viens de le lire, au verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et verset 16-17. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. On n'est vraiment plus dans les 7 sceaux, là, où l'Église va souffrir, puis souffrir avec les hommes. On est en présence de Dieu, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. On est dans Apocalypse 22. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Frères et sœurs, la vision que Christ donne à Jean ici, puis qu'il donne à son Église, c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain sur ta vie, sur la mienne. Lorsqu'on lit l'Apocalypse, je l'ai dit la semaine dernière, des fois on regarde ça et on se dit « Ouais, mais tu sais, des souffrances comme ça, ce n'est pas notre cas ici. Il n'y a pas des persécutions comme ça. » Ce n'est pas toujours évident de déterminer quel est le poids de la souffrance. Tu peux souffrir dans un mariage, tu peux souffrir avec tes enfants, tu peux souffrir au milieu du confort. L'être humain est tel que plus on est confortable, plus certaines souffrances deviennent grandes à nos yeux. Puis, je vous l'ai dit, lorsque j'étais revenu d'Haïti, je me disais, mais ils n'ont rien, puis ils sourient plus que nous. Ils n'ont pas de l'air d'avoir besoin d'antidépresseurs, puis je les regarde. Moi, ça ferait longtemps que j'aurais avalé la bouteille au complet, tu sais. Puis pourtant, ils ont un grand sourire, puis ils t'accueillent, tu sais. Fait que je sais, on lit l'Apocalypse et on dit, oui, mais c'est peut-être pas nous. Oui, mais en même temps, c'est nous. Parce qu'on vit des épreuves, on vit des tribulations. On a celles que Dieu a jugées bon de permettre dans nos vies. Puis aux frères et sœurs qui sont ailleurs, Dieu a jugé bon d'en donner d'autres. Quand j'étais en Russie, les chrétiens russes là-bas, ils me disaient, jamais je partirais pour les États-Unis ou pour le Canada. C'est plus difficile d'être chrétien chez vous que chez nous. Pardon? La moitié des églises ne sont pas enregistrées en Russie parce qu'ils ne veulent pas se faire interroger par la police politique là-bas, aujourd'hui encore. Mais ils disaient, oui, mais les choses sont plus claires. Il y a moins de tentations ici que chez vous. Là, je comprenais ce qu'il voulait dire. Les lettres dans l'Apocalypse, les tentations de faire des compromis dans la foi puis d'adopter les valeurs du monde, ces frères, ces sœurs russes-là les voyaient plus ici que là-bas, par exemple. Donc, je ne prendrais pas leur place. Mais les autres me disaient, je ne prendrais pas ta place non plus.
Frères et sœurs, la vision qui nous est donnée, c'est que notre Seigneur règne. Et l'Évangile va se répandre, il est vainqueur, et l'Évangile va se répandre sur la terre jusqu'à son retour. Ça va se faire au milieu des souffrances de l'Église. Parce qu'à travers les souffrances, Christ est en train de nous façonner, de nous purifier, de nous sanctifier, de faire du ménage même dans son Église. Et toutes ces choses-là, si on les vit en fixant les regards sur Christ, on va annoncer l'Évangile. On va demeurer fidèle à Jésus-Christ. On va partager avec nos voisins, avec nos cousins, avec ton frère, ta sœur qui n'est pas chrétien, avec ta mère qui est atteinte d'un cancer, puis qui a des mauvaises nouvelles. Puis on va partager les souffrances avec eux. Puis des fois, même malgré le fait qu'ils passent leur temps à nous critiquer, des fois, on a juste le droit de retrouver accès auprès d'eux quand ils souffrent, parce qu'avant, on était juste des nonos qui avions besoin d'une béquille, Jésus, tu sais. Puis là, il y a assez de souffrance pour que j'ai le droit de m'approcher d'eux, puis prendre soin d'eux, puis avoir accès à leur cœur, puis ils savent que je souffre, puis ils savent que ma famille n'est pas parfaite, puis là, on peut se rejoindre enfin. Puis à travers ça, l'Évangile est en train de se répandre sur la terre. Puis avec chaque nouvelle âme, cette semaine, il y a des gens qui vont accepter le Seigneur à Longueuil. Ici, il y a des gens qui vont témoigner cette semaine. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va assister à une nouvelle naissance spirituelle cette semaine. Puis vous dites, ouais, mais on est en Occident, l'Église recule, l'Évangile semble reculer constamment. Non, 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 non. Ça prend une conversion à Longueuil pour que l'Évangile avance cette semaine. Amen? Ça prend une conversion à Longueuil. Ça prend une personne ici qui assiste à une nouvelle naissance spirituelle. L'Évangile vient d'avancer. Même si la société semble nous dire qu'on devrait aller se cacher, se taire, puis on ne veut plus vous entendre. On vous a entendu, on sait ce que c'est le christianisme. Ça prend une conversion pour que l'Évangile soit en train de grandir. Puis un jour, on va avoir la belle surprise de voir des gens de toutes les nations, de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les cultures, ensemble autour du trône. Puis à ce moment-là seulement, le Seigneur va essuyer de tes yeux les dernières larmes de souffrance. Amen? On va louer le Seigneur ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer. On veut te célébrer, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur. Seigneur, j'aimerais te prier pour toute personne ici ce matin qui n'a pas encore plié les genoux devant toi. Pour toute personne qui n'a pas saisi encore qu'il y a vraiment un Dieu qui règne et qui nous a aimés jusqu'à donner son Fils, Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de venir, toi, leur parler. Puisses-tu les saisir dans leur être intérieur, comme tu as saisi Jean, Seigneur. Et qu'ils entrent dans une communion avec toi où ils se reconnaissent pécheurs et qu'ils viennent avec cette belle image de ces pécheurs qui viennent laver leur vie de leurs péchés dans le sacrifice de l'agneau, purifiés par le sacrifice de l'agneau. Seigneur, viens fortifier ton Église à travers nos souffrances. Viens fortifier ton Église à travers les difficultés qu'on peut vivre. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, à ouvrir la bouche, à savoir que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, que nous sommes déjà des sacrificateurs pour Dieu notre Père, que nous avons déjà un message à annoncer, une intercession à offrir à Dieu en faveur des hommes. Viens, Seigneur, te servir de nous cette semaine, à travers nos souffrances, pour toucher un cœur, pour toucher quelqu'un, pour ouvrir la Bible, pour prier avec quelqu'un qui souffre et qui ne te connaît pas. Viens relever ceux d'entre nos frères qui sont découragés parce que leur regard s'est détourné du trône de l'agneau. Parce que leurs regards se sont détournés de toi, notre Dieu. Et ils sont abattus parce qu'ils ont perdu de vue la louange, l'adoration, Seigneur. Seigneur, reçois nos louanges ce matin. Reçois notre adoration, Seigneur, et ramène nos cœurs vers toi. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.